cette épreuve, au trot monté, le prix Jean-Paul Ferrand. Jean-Paul Ferrand, qui a été à l'époque un très bon entraîneur, jockey également. C'était l'entraîneur de Mozon. D'ailleurs, il le montait de temps en temps. Mozon, c'était un Hongre extraordinaire d'il y a plus d'une trentaine d'années déjà. Les hits de notre troisième course, un hit attelé pour le numéro 1, Ukita Barbé, un peu spécial. Hein. Numéro 2, Utopie Impériale, là aussi un petit peu ready arm. Enfin, ce sont des hits attelés pour une course montée. Ça peut être des chevaux qui sont beaucoup plus à leur affaire au trot monté qu'à l'attelé. Mais c'est pas fameux, hein, ces deux, tout compte fait. Ouais. Et voilà Ruy Blas d'Ariane, au monté cette fois-ci. Il est assez formidable ce cheval-là, car il va devant et puis il sait aller jusqu'au bout. Il paye pas de mine comme ça, mais on lui demande d'avancer, on le réveille vraiment énormément. C'est sa dernière année, hein, c'est un R, la fameuse année des R de Reddy Cash et Roxane Griff. Et le cheval est mis sous pression. Bon, numéro 4, Troufion. Bon, il va pas vite, mais quand on voit son aspect, c'est très très bien au niveau de la souplesse. Et de s'avérer possible 14 contre 1, moi ça m'intéresse hein, de voir ce hit. J'ai l'impression qu'on peut le mettre sur un ticket. Voilà le numéro 5, c'est Strogoff qui a toujours bien fait sur la grande piste de Vincennes. Nous sommes sur les 2175 mètres de la grande piste, mais c'était par le passé quand même. Voilà le 6, une ligne droite formidable la dernière fois. Regardons son aspect physique ce soir. Ce qui se ressent de ces dernières victoires, ça n'a pas l'air. Un peu assuré quand même, parce qu'il est un peu sur le gaz en fin de compte. Mais il est tellement vite. Bon, le numéro 8, un gars du large, qui est un peu déçu récemment. Il faut le monter, bien sûr. Il pourrait atteler par le passé d'ailleurs. Un peu déçu. Bon, il est déçu tout simplement parce qu'il a pris beaucoup de gains et que c'est un peu plus dur maintenant. Donc, des fois, il est battu. Ce qui était le cas dernièrement. Voilà, Texas de Liton, qu'on a beaucoup de plaisir à revoir, des fers et des 4 ce soir. Le jeune Groschi qui est en pleine forme, l'entraînement du Lévesque. Première chance au paquet, hein. Peut-être les meilleurs titres de cette épreuve au trot attelé, au trot monté, pour Texas de Liton. Et voilà Udayama qui a également des titres évidents, on l'entraîne à l'attelé. Udayama sur des performances il y a quelques temps, c'est très bien. Mais sur ces derniers parcours, ben, on est un peu dans l'incertitude puisqu'on revient à la compétition après une interruption depuis le 4 avril. Vous savez qu'au trot, une interruption comme ça de 2 mois, c'est beaucoup. Pourtant, le 4 avril, pour Udayama, c'était quand même 4e derrière Néné Digli Ulivi, Hypercute de Manche, 1er, 2e. Hein. Voilà Trophion à droite de l'écran qui m'a beaucoup plu au hit. Numéro 4 et Ruy Blas, donc à gauche de l'écran. Celui qui accélérait au hit également. Il fallait lui demander d'avancer. Je suis un petit peu froid. Mathieu Abrivard, l'actuel entraîneur du numéro 10, Sylvie de Béton. Oui, Sylvie de Béton, c'est le numéro 10, l'entraînement de Mathieu. Lors de sa dernière sortie, c'était déjà pour vous, Mathieu, et vous m'aviez dit, là, ça va être compliqué, et j'espère que je l'aurai bien pour le bel engagement en apprenti. Je pourrais la déférer des 4. Elle est bien ? Ouais, elle est bien. Un cours à 8 jours. Non, la jument est en bonne forme. 2100, c'est là où elle a ses meilleures références. Donc voilà, en apprenti, c'est une jument qui n'est pas compliquée. Donc c'est pas des lots faciles, hein. C'est une jument qui est montée en gain et tout, mais bon, elle met toujours son cœur sur la piste, donc j'en attends une bonne participation. Ouais, c'est une course qui va certainement rouler. Quels sont les conseils que vous avez pu donner à son apprenti ? Ouais, c'est une jument qui est assez franche au démarrage, donc après, il faut qu'il soit dans la bagarre assez vite. Et puis venir finir s'il lui reste un petit peu de gaz. Ouais, on peut la jouer à la place ? Ouais, normalement c'est une jument très régulière, donc sur le parcours, elle déçoit pas beaucoup. Mathieu, je suis avec vous, on prend du coup des nouvelles de son entraîneur normalement, c'est David Aon qui s'est accidenté, je crois que vous l'avez eu au téléphone récemment. Ouais, bah, il a encore un petit peu de temps, il va falloir qu'il patiente encore un petit peu parce qu'il a encore 2 ou 3 mois d'arrêt. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour lui. Donc voilà, on va essayer de bien travailler ce soir et puis pour le faire patienter. Merci Mathieu. Voilà Sylvie de Béton donc, à l'écran. Actuellement, on joue beaucoup sur le numéro 6, sur Nando de Viette. C'est le hit de tout à l'heure, vous savez, où il allait très très vite. Par la suite, on l'a un peu repris, donc il était un peu sur le gaz, il était un petit peu moins bien en fin de hit. Mais ça allait tellement vite au début que c'est vraiment très bien. Sur Nando de Viette, qui a fait une ligne droite d'enfer la dernière fois, sur Nando de Viette, qui a toujours été un bon cheval monté. Et qui a retrouvé une deuxième jeunesse, c'est vrai. Hein, oui, là, actuellement, il est super.
Je discutais avec Loïc Dalayfart tout à l'heure, donc son entraîneur. Elle me disait finalement c'est un cheval qui a connu une interruption de carrière. Il a eu des petits problèmes au niveau des jambes et ça a été un mal pour un bien pour lui. On l'a laissé tranquille. Il a évité pas mal de combats durs et il retrouve voilà, une seconde jeunesse ici et pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et franchement sur ces 2 dernières tentatives et notamment sur la dernière, en plus associé à son apprenti qui du coup le connaît par cœur, il pourrait à nouveau tenir la dragée haute aux adversaires. Hein. Il est même capable de l'emporter, non? PJ, vous en pensez moi, quoi? j'en suis persuadé. Ah ouais. J'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, la ligne droite a été splendide la dernière fois. C'est vrai que lui est sur la montante, alors que d'autres, on ne sait pas trop où ils en sont véritablement. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas les meilleurs titres. Il n'a pas les titres de Texas de Liton ou de Yamaha. Mais je trouve que la forme est présente et je suis allé très bien. Alors concernant le favori justement, le 11 Texas de Liton, je discutais il y a quelques minutes de ça avec Tristan de Genouillac. Il me disait, Tristan, il a effectué 2 bonnes courses à l'attelage. Voilà, on est satisfait de son comportement. Maintenant, est-ce qu'il va être vraiment dans le rythme pour cette course-ci qui risque de barder, 2100 mètres. On connaît les compétiteurs, il va y avoir énormément de trains. Voilà, c'est le petit doute de Tristan. Est-ce qu'il va être vraiment à 100% de ses moyens après ces 2 courses à l'attelage? C'est le tout petit point d'interrogation. Très bien. Alors qu'à l'attelage, c'était quand même pas mal. Oui, non, mais il a donné satisfaction. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, on aborde une distance courte aujourd'hui où vraiment ça va barder et il va falloir être à 100% de ses moyens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Ça peut être une bonne base, mais peut-être pas un coup sûr gagnant, quoi. Voilà. Il manquera c'est peut-être ce que me disait quelque Tristan. chose. Je pense que c'est la bonne base. Après, pour gagner, voilà, va falloir qu'il sorte le grand jeu. Très bien. Là, c'est un cheval qui est un peu nerveux quand même. Bon. Ouh là là, ça se passe pas très bien pour Sylvie de Béton, qui est pas dans des allures terribles. Bon, petit bémol pour le numéro 10, Sylvie de Béton, qui était à la limite de faire une bêtise. On avait vu d'ailleurs Utopie Impériale, pas terrible non plus à l'instant même. Alors on bluffe un peu ces différents concurrents, oui, on les fait pas volter comme tout à l'heure. C'est le cas en particulier de Troufion. Ah, qu'il y en a eu d'autres, Troufion, alors il faut le bluffer un peu. Et voilà, Texas de Liton. Course intéressante. Alors face à oui. Texas de Liton, PJ, on peut parler de Véloce du Bannet. Franck Leblanc qui est doublement représenté dans cette épreuve. Ça va être dur pour le 7 Saphir du CB. Et on espère que tout va bien se passer pour le numéro 9 Véloce du Bannet. Son apprenti me disait tout à l'heure qu'il était content de lui parce qu'il était calme et bien dans la main, quoi, comme il faut qu'il soit. Donc on est sûr de sa forme. Il répond quasi toujours présent. C'est un éternel poulidor, me disait son partenaire. On espère que pour cette belle, on va pouvoir la gagner. Il est vraiment en condition de forme optimale. Il va disputer l'arrivée. Bravo au caméraman et à notre régie, Bruno Armand en particulier. On part du numéro 9 et on le voit en action, vous voyez. On ferme la boucle. La distance, c'est le numéro 4, Troufion, qui est pas mal du tout, 13 contre 1. Donc petite déception au niveau des allures, numéro 10, Sylvie de Béton, du numéro 2, Utopie Impériale en particulier. Tout à l'heure, on a vu Strogoff, pas forcément terrible au hit. Ah son entraîneur me disait le contraire. José David me disait qu'il était plutôt content, qu'il emmenait bien son partenaire Aurélien Desmar. Donc lui n'était pas affolé par le hit de tout à l'heure et sur sa fraîcheur, voilà, il me dit c'est un engagement compliqué. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. On se voit peut-être pas forcément une première chance, mais avec de la fraîcheur un petit peu et il est capable d'accrocher une petite place. Voilà, c'est un pic 5 cette épreuve, le prix oui. Jean-Paul Ferrand. Donc il faut peut-être l'inclure pour la cote dans le pic 5. Très bien, je ne serai pas plus royaliste que le roi, puisque l'entraîneur ne déclare que. Oh, il peut être 5e, ça c'est sûr. Voilà, oui, non, mais après c'est ça. C'était les propos de José David. Mais Allez, on va se positionner 2175 mètres, pas de rendement de distance dans cette épreuve. Sur Lando de Viette, c'est une casaque jaune qui nous a attiré, Cécile et moi. Cheval qui a fait un bon hit tout à l'heure. Il était très très bouillant, très à même de faire une belle performance. Il a envie d'en découdre. Et tout à l'heure, il était pas mal du tout, il y a quelques instants. On se positionne. Demeurant favori numéro 11, Texas de Liton. C'est la casaque jaune-vert qu'on connaît bien du Glévesque, l'écurie de la Pichonnière. Et puis c'est toujours en parfait état. N'oublions pas un Guet du Large quand même qui nous doit une petite revanche. Et puis Dayama, on n'a pas trop parlé du Dayama, le numéro 12. Oui. Il peut aussi tirer son épingle du jeu. Le problème, c'est une rentrée pour Dayama. Bon, enfin. Mais ça a une jument de classe. Ouais. Grande classe. Allez, on se place. Sur Lando de Viette, vraiment envie d'en découdre. Vous voyez, numéro 6.
attention, on va faire un petit tour encore. Un gars du large, on pense à Guillaume Macaire, bien sûr, puisque c'est lui qui en est le propriétaire, numéro 8. La Véloce du Banet, numéro 9, un casaque bleu et rouge. Moitié de cote pour le numéro 9, Véloce du Banet quand même. Il faut dire que le petit Joublot l'a déjà mené à l'arrivée sans problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas Franck Nivard comme la dernière fois. Le tandem réussit bien, Véloce du Banet Joublot. On vient se placer. Un gars du large plutôt à l'extérieur. Texas de Liton plutôt à l'extérieur. Surlando extra au centre. Véloce du Banet qui part vite avec Surlando de Viette en particulier. Surlando de Viette qui prend la direction de la course numéro 6 en compagnie de Sylvie de Bétan, le 10, plutôt qu'elle est à la corde. Rui Blas d'Ariane qui aime bien aller devant, accélère. Numéro 3, il va peut-être s'emparer de la tête comme il aime à le faire. Le 12, Udayama, la concurrente la plus riche, n'est pas loin. À l'extérieur, un gars du large est parti sur la bonne jambe. On est en pleine descente. Ça va aller très très vite, ce qui ne plaît pas à Ukita Barbet, le numéro 1 qui est au galop et qui disparaît. On est parti doucement avec le numéro 9, Véloce du Banet, qui ferme la marche en compagnie du 4, Troufion. Tous deux sont au dernier rang actuellement. Strogoff fait partie des derniers également. On perd Ukita Barbet. Bas de la descente avec le Sylvie de Bétan qui s'amance le long de la corde, la casaque rouge. Mais Rui Blas aimerait bien garder la tête. Rui Blas, c'est la casaque blanche vert, pas forcément très heureux, Sylvie de Bétan dedans. À l'extérieur, on progresse désormais. Celui qui était dernier tout à l'heure se rapproche, Véloce du Banet, et prend la tête. Un gars du large est au galop et déçoit une nouvelle fois. Numéro 8, un gars du large disparaît. Nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée avec le 9, Véloce du Banet qui a pris la tête. En deuxième position, nous avons le 3, Rui Blas d'Ariane. Udayama, numéro 12, n'est pas loin. On progresse à l'extérieur avec le 11, Texas de Liton, qui se propulse en tête. Le 11 va déborder le 9. Le 9 qui avait déjà fait un effort va peut-être pas résister trop au numéro 11 qui vient à son extérieur. Le 11 Texas de Liton, le 9 Véloce du Banet. Il y a quand même lutte. La troisième place ensuite pour le 3 Rui Blas d'Ariane, devant Surlando de Viette, numéro 6, qui a laissé passer l'orage. Le 12 Udayama traîne toujours un peu à l'extérieur. Nous allons comme ça vers le dernier kilomètre avec le 9 Véloce du Banet et le numéro 11 Texas de Liton qui se livre un beau combat. La troisième place pour Udayama, numéro 12. Surlando de Viette est très sollicité pour garder le contact à cet instant, numéro 6. On essaye de se rapprocher à l'extérieur avec le 2 Utopie Impériale. Troufion revient des derniers rangs. Strogoff se rapproche. Rui Blas d'Ariane est battu. Sylvie de Bétan est battu. 500 mètres à parcourir, toujours sous la conduite de Véloce du Banet, le numéro 9. En deuxième position, le 11, Texas de Liton à son extérieur. Surlando de Viette, attention, quand il revient sur le plat, en général, il accélère. Surlando de Viette est troisième, numéro 6. Il peut encore gagner à quelques longueurs, le 12 devant le 4. L'entraînement rate avec le numéro 9, Véloce du Banet, éternel Poulidor. Va-t-il gagner aujourd'hui ce numéro 9, Véloce du Banet? En deuxième position, Surlando de Viette va mettre la pression désormais. Surlando de Viette, le long d'accord, Véloce du Banet lutte pour la victoire avec Texas de Liton et Troufion qui finit bien. C'était pour Véloce du Banet qui va cette fois-ci être tranquille, va gagner. Véloce du Banet numéro 9 en deuxième position, le numéro 6 Surlando de Viette, le 4 Troufion est troisième et pour la quatrième place peut-être l'extérieur, mais c'est pas sûr, c'est pas évident, c'est peut-être le 2 Utopie Impériale. En chiffres, cela donne victoire du 9, derrière le 6, le 4, le 2, le 11 et le 5. PJ, on est d'accord pour ce pic 5, C'était une épreuve support des enjeux du pic 5. Tout bon, bravo. Bravo pour Strogoff également. Non, Strogoff est 6e, enfin, oui. Ah d'accord. Oui, 6e. Alors, donc ça nous donne 9, 6, 4, 2 et 11. 9, 6, 4, 2 et 11, le pic 5 de cette troisième course avec la victoire de Véloce du Banet. On l'attendait celle-là, Laurent. Exactement. Et puis, écoutez, on affiche cette arrivée tout de suite, parce qu'on va aller ensuite à la Plata avec Anthony Gruau. Véloce du Banet à l'image ici. Bravo donc à Yann Jublot, à Franck Leblanc et à toute l'équipe, bien sûr. Et on va afficher cette arrivée donc de cette épreuve. Regardons cela sur notre écran. 9, 6, 4, 2 et 11. C'était une belle course en tout cas, ce groupe 3. Donc support, je vous le rappelle, de pic 5. On vous retrouve tout à l'heure Pierre-Joseph avec Cécile, bien sûr. Et tout de suite, j'accueille Anthony Gruau sur ce plateau. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Alors avec vous, on va en Amérique du Sud. On a quitté l'Allemagne. L'Allemagne, c'est terminé. C'était avec Laurent tout à l'heure. Et avec vous, donc, c'est le soleil, c'est l'Amérique du Sud. On va où ce soir? En Argentine, l'hipporome de La Plata. C'est au sud de Buenos Aires. Un hipporome qui fait environ 2000 mètres. Enfin, la piste fait environ 2000 mètres. Une piste corde à gauche. Sachez que ce soir, il y avait 14 courses sur place. On va en voir 5, nous. Et des courses pas forcément simples à
à déchiffrer des courses à condition où c'est un niveau plutôt faible, on va dire. Alors, on compte sur vous en tout cas pour nous aider à y voir plus clair. On démarre par la course numéro 6, Réunion 6, course 6. On situe l'Argentine, on situe la Plata bien sûr, et on va donc tout de suite s'y rendre avec les concurrents qui, on le voit, sont déjà sur la piste. Alors, vous connaissez le principe peut-être si vous suivez de temps en temps les courses en Amérique du Sud. Nous avons les rapports prévus en Argentine qui sont affichés. Ça nous permet de faire une petite comparaison avec les rapports au jeu simple gagnants proposés en France. Alors par exemple, prenons le numéro 1 qui est favori en Argentine, 1,8, vous voyez qu'il clignote, donc la cote est assez basse. Eh bien numéro 1 en France, il est à 6,70, donc là on est beaucoup mieux payé en France pour la victoire du numéro 1, mais tout ça va bien sûr évoluer au fur et à mesure. Le numéro 1 qui s'appelle Mahunt, c'est ça? Mahunt, en effet, c'était également mon favori. C'est un favori vraiment logique dans cette course, à condition pour des 4 ans ayant gagné entre 2 et 3 courses. Donc une course pas forcément de très, très haut niveau. Et donc ce numéro 1, Mahunt, c'est un cheval qui est très régulier, qui adore le parcours, puisque sur le parcours, pour lui, c'est 7 courses, 3 victoires et 2 places, soit 71% de réussite dans les 3 premiers. C'est un cheval qui est vraiment très régulier également depuis le début de sa carrière. C'est un cheval qui vient de s'illustrer sur 1100 mètres sur le parcours du jour. C'était le 28 avril. Ce jour-là, il avait rapidement pris les commandes de l'épreuve. Il avait vraiment surclassé l'opposition, laissant une drôle d'impression. Il devançait ce jour-là le numéro 5, El Canto Melodioso. Donc vraiment un favori tout indiqué, ce cheval, ce numéro 1, Mahunt. Alors je vous laisse continuer votre présentation, peut-être sur les 2-3 choix suivants en priorité. On est déjà à 6 minutes du départ de la course. Je rappelle aussi que nous avons dans cette épreuve un mini-multi, des jeux simples découplés, trio 2 sur 4. Et on voit la liste des partants. Et je vous laisse mettre l'accent peut-être sur ceux qu'il faut suivre en priorité. Alors on a parlé du numéro 1, Mahunt. La même ligne, c'est le numéro 5, El Canto Melodioso, qui s'est classé donc 3e juste derrière Mahunt le 28 avril. Et depuis, ce numéro 5, El Canto Melodioso, s'est imposé le 19 mai sur 1300 mètres sur cette piste. Ce jour-là, il s'imposait devant le numéro 2, Simaco. C'est un cheval qui, lorsqu'il était battu par Mahunt, avait été pris de vitesse au départ. Il s'était retrouvé en dernière position. Il était très loin à l'entrée de la ligne droite et il est vraiment très bien terminé. Donc un cheval qui est en belle forme actuellement, qui est plutôt régulier depuis le début de sa carrière, puisque pour lui, c'est 43% de réussite dans les 3 premiers en 21 sorties. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur le parcours, puisqu'il s'est classé 3e, on le disait tout à l'heure. On le voit d'ailleurs à l'image, ce numéro 5, El Canto Melodioso. C'est l'une des premières chances de cette course dans cette épreuve. Il y a également un autre cheval à suivre, c'est le numéro 12, je m'en méfierais. Viva El Rey, qui depuis le début de sa carrière a montré pas mal de moyens, 11 courses au compteur, 55% de réussite dans les 3 premiers. Alors la dernière fois, il était nettement battu, c'était le 26 décembre sur 1200 mètres à San Isidro. Ce jour-là, il était nettement battu, mais à un niveau nettement supérieur. Il redescend beaucoup de catégories, puisque c'est un cheval qu'on a vu au niveau classico, donc au niveau plus ou moins listed. C'est un cheval qui fait sa rentrée, mais qui devrait bien faire. Il est monté par Jorge Ricardo, qui est 3e au classement des jockeys en Argentine. Donc ce numéro 12, Viva El Rey, ça peut être une surprise amusante. Alors attention, il y a un rebondissement à Vincennes. Je fais une parenthèse parce qu'on m'annonce une enquête à Vincennes. Attention, enquête notamment sur le gagnant, c'est-à-dire Véloce du Bannet. On va afficher ça tout de suite. L'enquête, a priori, concerne uniquement le gagnant ou concerne un autre concurrent de la course, je ne sais pas. Que le gagnant, me dit-on pour l'instant, notamment donc Véloce du Bannet numéro 9. Alors attention, on va voir ça tout de suite, je pense, dans quelques secondes. Voilà, enquête sur le 9, 9, 6, 4, 2 et 11, ça peut donc... Enquête sur le 2, me dit-on aussi. Utopie Royale, donc enquête sur le 9 et enquête sur le 2. On va mettre en rouge le numéro 2 pour que ce soit visible pour tout le monde. Donc double enquête à l'arrivée, ce qui peut changer la donne. À Vincennes, on vous tient au courant. On revient sur l'Argentine et puisqu'on n'est pas très loin du départ, j'ai quand même peut-être, même si j'ai entendu tout ce que vous nous avez dit, je vais vous demander votre sélection, vos 3-4 chevaux à suivre en priorité et en un mot, pourquoi ? Alors, en un mot. Donc le numéro 1, Mahunt, on en a parlé, c'est une base intégrale. Il a remporté une épreuve similaire dernièrement. Le 5 également, El Canto Melodioso. Je trouve que c'est la cote amusante. La dernière fois, ça s'est bien passé, il s'est illustré. C'est la ligne également. Le 12, Viva El Rey, pour ce qu'il a montré en début de carrière. C'est une grande rentrée, mais je m'en méfierais sur sa classe. Ensuite, on n'a pas encore parlé du numéro 4, Dance for a Dream, qui est en belle forme également, qui a déjà fait ses preuves sur le parcours. C'est un cheval, c'est une pouliche qui a les moyens de bien faire.
Alors en chiffres, hein, je note As, 5, 12, 4. As, 5, 12, 4. Ce serait donc votre choix dans cette course, Anthony. Hein. C'est ça. Et si j'avais un regret, certainement le numéro 7. Certainement le numéro 7. Alors, on voit toutes les cotes, là, voilà, c'est super. On remercie nos amis en régie. On voit la cote du numéro 12, hein, qui est à 6,6, donc en Argentine. C'est toujours amusant de comparer les cotes pour voir s'il y a des surcotes en France qui peuvent être intéressantes à jouer. Le 12, hein, c'est Viva El Rey. Donc, surcote pour le 1. On est mieux payé en France pour le 1 qu'en Argentine. Le 2 aussi, regardez, 8,60 en Argentine, 17 en France. Le 4, en revanche, chez l'inverse, on a 8,65. Il y a une cote amusante, en effet, pour le 4. Ouais, mais elle n'est pas amusante chez nous. Pas chez nous, mais... Ouais. En Argentine, c'est mieux. 8,65 et chez nous 4,9. On a une belle cote pour le numéro 10, donc 7,40 en France contre 5,75 en Argentine. Puis surtout pour le 12, regardez, 5,30 en Argentine et 12 chez nous pour ce numéro 12 que vous avez retenu en troisième position, c'est Anthony. Ça. Et je vois que le numéro 10 est vraiment très joué, c'est Julio Boca. Julio Boca, c'est un cheval vraiment irrégulier, mais qui est capable de bien faire à ce niveau de compétition. Il l'a montré dernièrement dans une course référence. C'est ça, il se classait 4e, juste derrière El Canto Melodioso, le numéro 5, et derrière le numéro 2, Simaco. C'est un cheval qui est irrégulier, mais qui est capable de bien faire. Alors, il y a vraiment une cote assez surprenante tout de même pour ce numéro 10, Julio Boca. Alors on va rappeler que la course se dispute sur un parcours très réduit de 1100 mètres. Hein, donc les courses en Argentine généralement partent vite et vont vite d'un bout à l'autre. Du parcours. On rappelle aussi que les numéros de dossard correspondent aux numéros dans les stalles de départ.